Une flamme, celle de l'Union africaine pour la renaissance de l'Afrique. Kablan Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire, et Ambroise Niosaba, représentant résident de l'Union africaine, l'ont allumé ce samedi 25 mai 2013. C'est à la tribune du cinquantenaire de l'Organisation panafricaine pour l'unité, l'intégration, le développement économique des États africains. Dans ces domaines, des efforts sont salués. On note cependant que beaucoup reste à faire et pour le corps diplomatique, il faut d'abord la prise en compte effective des Africains dans les programmes de leur union. Combien d'Africains connaissent l'Union africaine? Savent-ils réellement ce que cette union continentale peut leur apporter? Nous pensons qu'une intégration réussie passe par une réelle solidarité entre les peuples africains à travers les échanges culturels et économiques. Quand le Premier ministre Kablan Duncan prend la parole, il salue l'implication de l'Union africaine dans la résolution des conflits, notamment en Côte d'Ivoire et au Mali. Le Premier ministre plaide ensuite pour davantage d'efficacité de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et le développement économique des États membres. Dans ce monde où les défis se multiplient et se complexifient, la mutualisation de ces ressources humaines et de ses énormes potentialités agricoles, énergétiques, minières et industrielles à travers une intégration continentale plus poussée est la voie du progrès et du bien-être de l'Afrique de demain. Délivrant le message du président de l'Union africaine, le Premier ministre éthiopien, le représentant résident a invité les Africains à croire au succès futur de leur union. Les générations précédentes ont fait des sacrifices ultimes afin de libérer notre continent de toute forme d'assujettissement et ségrégation. Il appartient aux générations africaines actuelles et futures de réaliser l'émancipation socio-économique de notre continent. Nous avons à cet égard fait certains progrès au cours de la dernière décennie, ce qui bien sûr nous donne de l'espoir et de l'optimisme. Cet espoir, explique Ambroise Niosaba, mérite d'être entretenu, d'autant que la refonte de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine en Union africaine, répond au besoin d'adapter l'organisation panafricaine aux défis nouveaux.